Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ils sont jeunes, ils viennent de plusieurs pays africains. Ils ont décidé de conjuguer leurs efforts pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Pourquoi cette association est née, quels sont les objectifs qui lui sont assignés, qu'ont-ils fait depuis qu'ils ont été créés, autant de questions que nous avons posées au président qui nous vient du Gabon. Il s'appelle Rodrigue Mouapa-Ouala. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors le réseau a été créé, quel est l'historique qui a sous-tendu sa création? Comme vous le saviez, il existe des organisations telles que les Nations Unies, qui regroupe l'ensemble des pays du monde. Et vous saviez qu'aujourd'hui, sur le plan démographique, la population la plus importante dans tous les pays est jeune. Et que pour atteindre le nouveau programme, par exemple, qui a été adopté depuis la 70e Assemblée Générale des Nations Unies, il faut nécessairement impliquer les jeunes dans les politiques et programmes. Voilà, donc c'est à ce titre que naturellement, il y a des organisations qui servent de catalyseurs pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais j'ai assisté à votre 6e sommet et j'ai constaté que les jeunes viennent de plusieurs pays. Alors, quels sont les pays qui ne sont pas encore présents dans cette association? Il y a plusieurs pays qui ne sont pas présents, mais ce n'est pas l'apanage du Bureau Afrique. Parce que, comme vous le saviez, être un jeune leader, c'est un sacerdoce. Et au niveau étatique, il faut qu'il y ait des jeunes qui manifestent le désir de l'être et de pouvoir assumer les responsabilités qui vont avec. Nous avons mené un certain nombre de plaidoyers pour arriver à cet objectif que nous avons aujourd'hui. Parce que c'était la première assemblée générale que nous organisons depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, on a un bureau démocratique, on a un bureau élu avec un secrétaire général qui vient de l'Afrique du Sud, avec 2 conseillers spéciaux, un de la Tanzanie, une Gambienne et un trésorier qui nous vient de Burkina Faso. Donc, ce que nous demandons aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a une fourchette de pays qui sont là, mais là où les sections n'existent pas, pour ceux qui nous regardent, ils doivent manifester le besoin. Il faut simplement vous mettre en réseau. Vous avez plusieurs associations. C'est un réseau de jeunes leaders, donc plusieurs mouvements associatifs peuvent se mettre ensemble et manifester le besoin. D'abord, avoir une reconnaissance au niveau étatique. Ensuite, faire part donc au Bureau Afrique, donc à la centrale que nous sommes, de dire que voilà, nous avons un regroupement et nous voulons défendre des idéaux donc de la promotion et de la mise en œuvre des ODD. Et nous, on va valider. Alors, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, vous avez parlé de volontaires. Donc les jeunes qui sont dans le réseau sont des volontaires. Alors, comment est-ce que vous les identifiez concrètement? Quels sont les critères qu'il faut remplir avant de pouvoir adhérer à ce réseau? Ici, il y a des jeunes qui manifestent le désir, parce qu'il n'y a pas de restriction particulière. Vous savez, dans les textes de nos organisations, nous ne faisons pas de différence d'ethnisme, d'appartenance religieuse, voilà, d'appartenance professionnelle ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, s'il y a des jeunes qui sont compétents, qui ont le désir de vouloir faire quelque chose, ben, ils deviennent membres dans leur pays respectif d'abord. Il faut qu'ils se mettent ensemble, et ensuite, lorsqu'ils sont ensemble, ils constituent un réseau, et ce réseau reçoit le label du Rojalnu lorsque ils nous le font savoir. On examine, on regarde, on peut faire une mission sur place. On a également des représentations du système des Nations Unies dans des pays, parce que nous ne pouvons pas fonctionner sans eux. Donc on peut également, en cas d'empêchement, on peut se référer à ces agences du système des Nations Unies au niveau étatique, donc dans les pays, qui peuvent attester de la fiabilité de donner le label à une organisation ou une autre. À tort ou à raison, on a toujours pensé que atteindre les objectifs de développement durable, c'est l'affaire des dirigeants, c'est l'affaire des politiques. Qu'est-ce que les jeunes viennent faire dedans concrètement? Les dirigeants doivent travailler avec les jeunes. Les dirigeants doivent travailler avec les jeunes. C'est le cas aujourd'hui? Ah oui, ben c'est le cas aujourd'hui. Ils sont bien obligés. Les ODD sont une question transversale et la jeunesse est la population la plus importante dans tous les pays. Donc si on veut arriver au résultat, il faut nécessairement que cette jeunesse soit impliquée. Et le Rojalnu, justement, ce sont des organisations qui offrent cette opportunité à la jeunesse de travailler en parfaite adéquation avec les dirigeants pour que justement ces programmes à divers niveaux soient atteints. Mais ce que vous faites, c'est bien louable, mais bien entendu que les jeunes ont quand même d'autres préoccupations aujourd'hui, notamment le fait de ne pas avoir d'emploi. Il y en a plein d'entre eux qui sortent des universités et qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes-là qui se disent « mais nous on est à la maison, on ne fait rien, on préfère plutôt quelqu'un qui va nous donner du boulot, par exemple, plutôt que de parler de l'atteinte des objectifs de développement durable ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Très bien, à cette question, je réponds de manière très concrète en vous disant que pour arriver au résultat, le résultat n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes, parce que le Rojalnu est un ensemble. Et les jeunes au niveau des pays doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Parce que nous, au niveau africain, nous impulsons une dynamique. Et nous espérons, par effet de contagion,
que cette dynamique-là puisse avoir un impact justement sur les jeunes au niveau des pays. Parce que c'est les jeunes au niveau des pays, lorsqu'on a un sommet par exemple comme celui-là, on peut mettre en place une discussion en matière d'entrepreneuriat. Et on va discuter sur des problèmes spécifiques. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent des pays. Moi, je viens du Gabon. Je dirais au Gabon, j'ai tel problème en matière d'entrepreneuriat. On a un problème de chômage. On a un problème de l'inadéquation formation-emploi. On a un problème de ceci, de cela. Maintenant, en fonction, c'est-à-dire à l'issue des discussions, il y aura des recommandations qui seront faites de manière globale sur cette thématique-là. Maintenant, moi, en rentrant au Gabon, je dois arriver à contextualiser en fonction des réalités ces recommandations et pouvoir faire un suivi. Maintenant, si le suivi il est rigoureux, si le suivi il est pertinent, je peux demander un soutien, par exemple, en disant, bon, moi, je suis arrivé chez moi, j'ai contextualisé les recommandations au niveau du bureau, on a besoin d'un soutien du Rojanu Afrique pour toucher tel ministre, on a besoin d'un document pour arriver à cela, pour arriver à ceci. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut atteindre des résultats. Or, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est de sommet en sommet, les jeunes se plaignent. Mais ils ne font aucun effort. Le vrai problème, c'est cela. Ils ne font aucun effort. Mais ils devraient faire quel effort? Ils devraient faire un effort dans ce sens où, lorsqu'ils viennent à un sommet, on ne vient pas à un sommet pour se balader. On ne vient pas à un sommet pour aller acheter des habits forcément ou pour faire des courses. On est jeunes leaders, on grandit, on se bâtit. Parce que c'est nous qui allons diriger demain. Nous sommes des jeunes aujourd'hui, on bâtit un avenir, c'est-à-dire on vient de quelque part et on progresse. Quelle est la source de motivation que vous lisez chez un jeune? Qu'est-ce qui devrait le motiver à participer à un sommet? Justement, c'est une problématique, c'est une grosse problématique parce que nous avons du mal et c'est pour ça la jeunesse, elle parle beaucoup. Les jeunes parlent beaucoup, mais on a du mal à trouver des jeunes, on a du mal à identifier des jeunes qui prennent réellement ces questions à bras le corps et qui en font un sacerdoce. Parce que l'engagement, comme on le dit, il est volontaire. Il est volontaire et il nous faut impérativement, pour arriver au résultat, il faut qu'il y ait des jeunes qui se mettent à la disposition des autres. Et on a un certain nombre de choses que nous mettons en place. Il faut payer le prix pour tout cela. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement. Mais nous ne sommes pas nombreux à pouvoir le faire. On constate malheureusement dans beaucoup de pays que les jeunes sont attirés par des choses beaucoup plus... Enfin, mais vous êtes conscient quand même que vous ne pouvez pas renverser la donne. Non, non, mais nous on fait notre part. Moi en tant que jeune leader, j'assume mes responsabilités. Face à l'histoire, face aux prérogatives que j'ai en tant que président du Rojanu Afrique désormais, voilà, plébiscité par la dernière Assemblée Générale, je vais assumer mes responsabilités à fond. Maintenant, il faut pas... Assumer vos responsabilités, c'est faire quoi concrètement? Assumer mes responsabilités, c'est conduire des programmes. C'est conduire, parce que nous avons un plan stratégique qui n'est pas encore totalement bouclé, que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et lorsqu'il sera prêt, ce plan stratégique aura des segments, aura des compartiments dans des thématiques en lien avec les ODD qu'il faudra atteindre, c'est-à-dire à l'issue d'une période. Parce qu'on va faire des analyses, des comptes rendus semestriels, annuels, etc., etc. Je suppose que depuis que le réseau existe, vous avez fait plein de choses, déjà en tant que président au niveau de votre pays, et aujourd'hui président au niveau continental. Est-ce que vous avez senti au fil des années que les lignes bougent? Oui, ça bouge. Ça bouge. Que vous arrivez à impacter les jeunes? Oui, ça bouge, mais il faut faire encore beaucoup plus d'efforts. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il faut mieux faire confiance à la jeunesse. Et en ce sens, je voudrais, par le canal de cette interview, louer les efforts qui sont faits par le président Rochma Christian Kaboré, président du Faso, voilà, qui est le chef de l'État et qui a trouvé un accord de siège signé entre le Rojanu et le Burkina et qui l'a consolidé au travers donc l'organisation de ce 6e sommet qui a connu pour la première fois la tenue d'une assemblée générale avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle dynamique. L'opérationnalisation de ce siège va donner au Rojanu une certaine dimension. Et par effet de contagion, il y aura un meilleur mouvement dans les pays. Parce que si au niveau central, ça ne bouge pas, bon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des pays? Parce que toute l'impulsion vient du niveau central. C'est au niveau panafricain que tout, je ne sais pas, c'est comme la tête d'un homme, c'est-à-dire tout part du cerveau pour descendre vers le bas. Mais s'il n'y a pas le cerveau, si le cerveau est non fonctionnel, vous voyez que les membres, les pieds, etc., ne peuvent pas bouger. En tout cas, nous avons vu pas mal de jeunes, comme je le disais à l'entame de cette émission, qui sont venus de plusieurs pays. Et ceux qui suivent cette émission, sans doute, vont se dire, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'étais pas là pour participer aussi? Pourquoi ne m'a-t-on pas invité? Ne suis-je pas quelqu'un d'important dans mon pays pour pouvoir m'impliquer? Alors, je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous lanciez un appel en leur disant quel est le mode de fonctionnement, la procédure, comment adhérer au réseau. Ben, vous êtes un jeune, vous êtes issu d'un pays africain et vous manifestez le désir d'être impliqué dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, mais vous êtes issu d'une association et ben, vous vous mettez en réseau. La première chose, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut identifier des associations qui ont des champs thématiques similaires et se mettre en réseau. Une fois que vous êtes en réseau,
vous pouvez saisir le Bureau des Nations Unies de votre pays pour avoir une reconnaissance. Ce Bureau des Nations Unies va faire monter l'information au niveau africain, au niveau du Bureau Afrique, pour qu'il y ait une labellisation définitive. Maintenant, ça c'est le procédé normal. Maintenant, il peut également avoir, parce que le Roja, lui, n'est pas fermé, nous avons des comptes Facebook, moi j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, etc. Donc il y a également des... Voilà, il y a également... Il faut donner l'adresse, hein, ça ne gêne pas du tout. Oui, vous pouvez m'appeler directement ou m'envoyer un message sur WhatsApp, plus 241 07 86 36 96. Ou encore par email, je peux donner mon email personnel, moapa.gf@gmail.com. Donc vous pouvez m'écrire. S'il y a des sections au niveau des pays qui ont besoin de pouvoir exister, vous pouvez me joindre directement, moi le président du Roja Nuit Afrique, et je ferai le nécessaire pour que vous le soyez dans un temps plus ou moins court en fonction des différentes situations qui se présenteront. Monsieur Moapa Wale, voilà, merci. Merci beaucoup. C'est surtout pour cette émission. Je crois que les jeunes vont pouvoir saisir cette opportunité afin d'adhérer parce que quelque part, il y a un côté quand même éducatif. Tout à fait. À s'impliquer à ce qui se passe autour de soi et à s'impliquer également au développement de sa nation, de son continent. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.